Dans cette vidéo, nous allons aborder un nouveau concept qui est l'opérateur ternaire. Donc, nous avons déjà vu précédemment les conditionnels, le if, le else, le else if, le switch, le break, etc. etc. Donc l'opérateur ternaire va nous permettre en fait de simplifier ce genre de cas-là. Typiquement, ici, dans ce main, j'ai déclaré un entier A, un entier B, j'ai initialisé mon entier A à 42, et ensuite j'ai une série de if-else, donc avec une condition. Si A est égal à 42, je vais assigner la valeur 12 à B, sinon j'assignerai la valeur 13. On finira donc dans ce code par afficher la valeur de B. Hop, si on l'exécute, vous l'avez deviné, on a bien le 12. Et donc l'opérateur ternaire va nous permettre en fait de simplifier tout ça. Donc il a une petite particularité, c'est qu'au final, tout ce code, donc ce if et ce else, on va pouvoir le simplifier sur une seule ligne. Donc vous allez me dire comment on fait ça. Donc c'est tout simple, l'opérateur ternaire en fait, il va attendre tout simplement une condition en premier. Donc on va mettre la même, si A est égal à 42. Ok. Donc là ici je vais mettre un point d'interrogation. Donc ce qui est à gauche du point d'interrogation est en fait la condition qui est à l'intérieur des parenthèses du if, tout simple. Ce qui va se situer juste après ce point d'interrogation sera le cas où cette condition est vraie. Donc typiquement là, je vais essayer de mettre B égale 12. Okay. Sinon, on va mettre un point virgule. Hein. Bon, c'est moche. Sinon, on va dire que B est égal à 13. Ok. On va finir par un point virgule ici. Et on va essayer d'exécuter ce code. Donc là, vous voyez que ça ne compile pas. Il m'a dit « expression is not assignable ». Donc c'est totalement normal, parce qu'en fait, comme je le disais en début de vidéo, le ternaire n'est pas un conditionnel pur, mais un opérateur. Ce qui veut dire qu'il va nous donner en fait une valeur de retour. Donc je ne peux pas assigner directement B à l'intérieur des cas de validation ou de non-validation. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, c'est dire que B est égal à cet opérateur ternaire, donc en supprimant B égal à l'intérieur. Ce qui veut dire que là, lorsque je vais exécuter ce code, B va prendre la valeur 12 si A est égal à 42. Sinon, on va prendre la valeur 13, tout simplement. Donc là, on va pouvoir supprimer ce code-là qui ne sert plus à rien. Hop. Et là, si je compile, vous voyez bien qu'on affiche le 12. Là, à l'inverse, si je change la valeur de A et que je mets 41, ma condition n'est pas respectée. Du coup, on passe dans le else. Donc en fait, la syntaxe est très simple. Hein. Avant le point d'interrogation, c'est la condition. Après, c'est le cas où c'est vrai. Et après les deux points, c'est le cas où c'est faux. Donc je pourrais également faire quelque chose qui aurait un peu plus d'intérêt, à mon sens, c'est de dire pourquoi en fait je déclare une variable B, puisque l'opérateur ternaire me permet de retourner une variable. Une valeur, pardon. Donc je vais pouvoir directement mettre en fait ce ternaire ici, sans souci. Par contre, on va supprimer l'entier B parce qu'on ne l'utilise pas. Hop, petite particularité, vous voyez que dans le printf, je n'ai pas besoin de point virgule. Hop, on va l'enlever. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié le point virgule, pardon, après le printf. Évidemment, ça ne compile pas. Donc là, si on compile, on a bien 13. Donc la condition n'est pas respectée avec le A est égal à 41. Du coup, on affiche 13. Toute logique. Il y a également, donc, comme on l'a vu précédemment avec les if et les else if, vous pouvez donc imbriquer ces if et ces else ensemble. Donc c'est totalement possible de faire ça avec le ternaire. C'est un peu déconseillé parce qu'on obtient une syntaxe qui devient tout de suite un peu compliquée. Donc on va faire un petit exemple. Hein. Enfin, compliqué à lire, tout du moins. Donc, si A est égal à 42, etc., on va rentrer ici, on va déclarer une nouvelle condition. Donc, si A est supérieur à 40, par exemple, hop, c'est une condition, donc je mets mon point d'interrogation. Dans ce cas-là, on va dire que la valeur affichée sera 11. Si ce n'est pas le cas, 12. Donc là, qu'est-ce qui se passe si j'exécute ce code? Hop, toujours 13, puisque je n'ai pas changé ma valeur de A, qui est toujours égale à 41. Donc, la première condition ici est fausse, donc je passe directement là. Si, à l'inverse, je viens assigner 42 à la variable A, qu'est-ce qui se passe? On va rentrer dans le deuxième ternaire, donc deuxième condition, si A est supérieur à 40, c'est vrai, nous allons donc afficher 11, sinon on aurait affiché 12. Voilà. Donc vous voyez que ça devient quand même assez illisible. Donc on pourrait rajouter des parenthèses pour y voir un peu plus clair. Hop. Ça permet de voir un peu mieux ce qui se passe.
Donc il est totalement possible de réimbriquer un ternaire à l'intérieur, etc., etc. Donc, vous voyez que c'est pas l'utilité qu'on va en avoir. Là, ça va vraiment être, par exemple, dans un appel de fonction, ça peut être très pratique. Plutôt que de déclarer des variables, de faire un if et un else, directement mettre le résultat d'un opérateur ternaire est une très bonne pratique. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le ternaire. À vous de jouer.